Il y a différents types de balises. Il y a les balises individuelles qui fonctionnent sur le système de l'AIS. L'AIS, c'est un système d'ondes radio, les ondes de la VHF, qui envoie position GPS sur des traceurs de cartes, sur des récepteurs AIS. Grâce à cette balise, si je tombe à l'eau, via les ondes radio, je vais pouvoir déclencher une alarme sur tous les bateaux qui se retrouvent autour de ma zone de portée. Donc comme on peut le voir sur le schéma, je tombe à l'eau, le déclenchement est automatique sur le gilet se gonfle, l'antenne se déploie et le signal, donc la balise reçoit sa position GPS et la retransmet à tous les bateaux qui sont autour équipés d'un récepteur AIS. Sur les bateaux va apparaître ce qu'on appelle un MOB, un Main Hoverboard, qui va indiquer la distance par rapport au bateau et la position GPS de l'homme à la mer. Viennent ensuite d'autres types de balises, justement quand on n'est pas en équipage ou quand on est loin d'autres bateaux, les balises que l'on appelle PLB, pour Personal Locator Beacon, donc balises personnelles de localisation. Ces balises personnelles travaillent sur le système de satellites que l'on appelle COSPAS SARSAT. C'est un organisme international, tous les pays, beaucoup de pays du monde qui se sont regroupés pour mettre en orbite tout un réseau de satellites dédié uniquement au secours sur la fréquence de 406 MHz. Donc il y a 6 satellites Léosar qui sont en basse altitude et 5 Géosar qui sont en très haute altitude. Donc c'est un système qui est sans abonnement, la couverture est mondiale. Et donc, quand une balise est déclenchée, c'est le pays dans lequel la balise a été déclenchée qui va gérer les secours. Donc là, on a un petit schéma de procédure. Donc, si je déclenche ma balise personnelle, j'envoie sur la fréquence de secours 406 MHz au satellite. Le satellite retransmet sur une station locale qui, elle, va prévenir les services de secours du pays qui, eux, vont envoyer les moyens correspondants. Cet outil, la PLB, n'est pas un dispositif uniquement dédié à la mer. Voilà, donc là on était effectivement donc, sur les balises personnelles GPS. Viennent maintenant les balises obligatoires à bord sur les navigations en hauturier, donc au-delà de 60 000 nautiques. Donc exactement le même principe de produit, sauf que cette balise, elle est attachée au bateau. Alors quand je dis elle est attachée au bateau, on va renseigner le numéro MMSI du bateau, son numéro d'identification que l'on a à partir du moment où on a une VHF à bord. Donc il faut demander à l'ANFR, donc l'Agence nationale des fréquences française, et ses équivalents dans les autres pays si on a un bateau qui a un pavillon qui n'est pas français. Et on va donc renseigner à l'intérieur de la balise les données liées au bateau, donc son numéro d'identification. Le type de bateau, c'est un voilier, c'est un bateau moteur, c'est un bateau de plaisance, c'est un bateau de travail, c'est un cargo, sa longueur, son déplacement, etc., etc. Donc les balises, ce que je vous disais, donc on va recevoir son numéro MMSI et on va les programmer par rapport au bateau. Si je déclenche ma balise, c'est un déclenchement du bateau. Il y a 2 types de catégories en balise EPIRB. La première catégorie qui concerne les bateaux professionnels, donc tout ce qui va être bateau de pêche au-dessus d'une certaine taille, tout ce qui va être cargo, tout ce qui va être bateau de travail, transport de passagers, qui nécessite une balise EPIRB associée à un largueur automatique. Donc si le bateau commence à couler, la balise se déclenche automatiquement. En plaisance, on a des balises à déclenchement manuel, pareil, de manière à ne pas avoir de déclenchement intempestif et à monopoliser les secours pour rien. La division 240, elle regroupe toutes les informations liées au matériel de sécurité obligatoire à bord de nos bateaux. Ça, c'est ce que la loi nous oblige à avoir à bord. Vient ensuite le bon sens marin. Quand on est en panique, le feu à main, on n'a jamais utilisé, on ne sait pas comment faire, mais on va l'utiliser. On va l'utiliser, il va brûler pendant 5-6 minutes et on n'en a que 3. On peut rajouter à bord, ça n'a aucune mention légale, la même chose qu'un feu à main, mais un feu électronique. Ce feu électronique a une portée de 6000 nautiques, il est visible à 360 degrés, il est étanche à 10 mètres, on ne se brûle pas, et on peut l'éteindre et le rallumer quand on entend les secours arriver.
Donc voilà, on est sur un produit qui dure plus de 6 heures. Et quand on dit l'autonomie, on parle d'autonomie dans une eau à moins 20 degrés. Donc ça laisse pas mal de temps. Les feux de détresse, donc pour continuer, sont de plusieurs types. On va être soit sur une lampe classique, l'ampoule est allumée de manière fixe. On va être après sur des feux stroboscopiques qui permettent d'être beaucoup plus facilement repérables par un bateau de recherche ou un hélicoptère. D'autres systèmes existent. Le système SART par exemple. SART, ça veut dire Search and Rescue Transponder. Le transpondeur SART est destiné à faciliter la recherche et le sauvetage des équipages lorsqu'ils sont sur un canot de sauvetage. Une fois qu'il est en marche, il reste en veille jusqu'à ce qu'il détecte le signal d'un radar sur un autre bateau. Et sur le radar du bateau va s'afficher une ligne, c'est une ligne discontinue qui indique l'azimut du radeau sur lequel il est embarqué. Donc là, à partir du moment où un radar capte la balise, les secours arrivent. Existe ensuite des VHF. Donc vous savez tous ce qu'est une VHF pour communiquer, on a tout ça à bord de nos bateaux. Il existe des VHF GMDSS, ou en français SMDSM, donc pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Donc cette VHF, elle doit être le plus simple possible, la plus résistante possible. Pourquoi? Pour pouvoir être utilisée par quelqu'un qui n'a jamais utilisé une VHF. Elle doit pouvoir être utilisée, avoir des gros boutons, parce que si j'ai une combinaison de survie, j'ai des gants, donc je dois pouvoir m'en servir avec mes doigts bouffis. Elle doit être résistante au choc. Elle doit travailler sur les 2 canaux de sécurité qui sont le 16 et le 6. Et elle doit avoir une autonomie minimum de 8 heures. On parlait tout à l'heure des balises MOB AIS. Je voulais vous parler rapidement du système AIS, à savoir à quoi ça correspond. Donc l'AIS, c'est Automatic Identification System. C'est un système d'échange automatisé de messages entre les navires par radio VHF. Donc si j'ai un émetteur AIS sur mon bateau, je vais envoyer ma position GPS à tous les autres bateaux équipés d'un récepteur et en permanence, ils vont savoir où je me situe par rapport à eux, ma vitesse et les informations liées à mon bateau, qui je suis et quel type de bateau je suis. Je vais pouvoir, à bord de mon bateau, gérer des alarmes, zone de garde, donc un cercle autour du bateau que je considère un cercle de sécurité. Si un bateau rentre dans cette zone, automatiquement, mon alarme AIS va se déclencher et j'aurai les informations par rapport à la distance et le temps pour qu'un bateau vienne contre moi une fois qu'il est rentré dans cette zone. Je vais également avoir des alarmes de route de collision. Cette route de collision, elle peut être à plusieurs milles, mais à partir du moment où mon bateau rentre en route de collision avec un autre bateau, une alarme se déclenchera également. On peut voir en bas plusieurs types d'affichage AIS. Donc avec la rose, les différentes zones de garde, avec les 2 triangles en bas qui représentent des bateaux. Le numéro MMSI du bateau sélectionné en bas à droite avec le petit carré. Donc il y a son nom, il y a sa position GPS, son cap et sa vitesse. Effectivement, on voit qu'il est en route de collision avec nous. La collision aura lieu dans 11 000 au cap 127. Ça laisse le temps. Donc voilà différents types de systèmes AIS. On va être soit avec un AIS intégré dans une VHF, avec une black box, donc uniquement une boîte noire qui va renvoyer l'information sur un écran, ou un AIS complètement dédié, donc avec son propre écran. Autre élément de sécurité, le radar. Le radar, on en parlait tout à l'heure avec les balises SART. Qu'est-ce qu'un radar? C'est un radio detection and ringing. C'est du radio repérage. En fait, mon radar envoie un écho, et si l'écho tape sur quelque chose, il revient et marque quelque chose à l'écran. Donc avec un radar, je vois tous les bateaux qui sont autour de moi, puisque je n'ai pas besoin qu'ils émettent en AIS pour les repérer.